Salutations, voici une vidéo à propos des versions de Linux Mint et de la nouvelle version qui vient de sortir. Donc le 12 janvier 2024, la version 21.3 de Linux Mint est sortie. Il est possible de télécharger la nouvelle version si vous voulez. Et les instructions pour la mise à niveau seront disponibles bientôt. Je ferai une vidéo, donc je vais mettre à niveau une de mes machines de Linux Mint 21.1 à 21.3. Si vous vous posez la question, est-ce que la mise à niveau est obligatoire? Si vous utilisez présentement une version Linux Mint qui est dans le 21, donc une version entre 21.0 à 21.2, la mise à niveau n'est pas obligatoire. Vous pouvez rester à la version que vous utilisez et vous allez continuer à avoir les mises à jour de sécurité. La mise à niveau peut être intéressante dans le cas que vous voyez une fonction qui vous intéresse dans la nouvelle version de Linux Mint 21.3. Donc toutes les versions basées sur Linux Mint 21 sont supportées jusqu'en 2027. Donc vous allez avoir des mises à jour de sécurité et des mises à jour qui corrigent des bugs jusqu'en 2027. Si vous utilisez une version 20 de Linux Mint, vous n'êtes pas obligé également de mettre à niveau pour cette année. Toutes les versions de Linux Mint basées sur la version 20 sont supportées jusqu'en 2025. Donc l'année prochaine, en 2025, il faudra commencer à penser à soit installer une nouvelle version de Linux Mint ou faire une mise à niveau vers la version 21. Et si vous utilisez une version Linux Mint basée sur la version 19, depuis 2023, il faut faire la mise à niveau vers une version plus récente parce que toutes les versions de Linux Mint 19 étaient supportées jusqu'à 2023. Donc il n'y a plus de mise à jour de sécurité et les bugs ne sont plus corrigés sur cette version de Linux Mint. Donc, si rapidement vous vous demandez quelle version vous utilisez, je vous invite à cliquer sur le menu Mint en bas à gauche, si vous avez une configuration par défaut de l'interface graphique, bien sûr. Et ouvrez l'outil Information Système. Et dans cette fenêtre-là, vous allez avoir une ligne qui est le système d'exploitation et vous voyez votre version de Linux Mint. Donc dans mon cas ici, ma machine virtuelle est dans Linux Mint 21.1, version Cinnamon qui est l'interface graphique. Si vous préférez, vous pouvez aussi utiliser la ligne de commande. Donc ouvrez un terminal et entrez la commande hostname ctl et ensuite cherchez la ligne Operating System et on voit le résultat. Dans mon cas, j'ai une machine Linux Mint 21.1. Donc, qu'est-ce qu'on a de nouveau dans Linux Mint 21.3? Ce qui est mis en avant, c'est l'application Hypnotic, donc une application pour visualiser la télévision. En fait, un visualisateur de chaîne de TV. Donc, dans l'article qui annonce la nouvelle version de Linux Mint, il y a beaucoup de lignes à propos de cette application. Ensuite, ça vient avec Cinnamon 6.0. Et un nouveau type de spice a été créé, les actions. Donc, comme les autres spices, vous allez pouvoir télécharger des nouvelles actions qui seront disponibles dans la librairie de Cinnamon. Et 2024 est une année Wayland pour plusieurs distributions Linux. Dans le cas de Linux Mint, Wayland ne sera pas le serveur graphique par défaut, mais la nouvelle version de Cinnamon 6 est la première qui supporte et qui vous permet de tester Wayland avec Cinnamon. Donc la nouvelle nous précise que Wayland ne sera pas par défaut avant un bon bout, donc pas dans la version 21.3, mais ni dans aucune des versions 22.x. Donc c'est vraiment à partir de 2026 environ que peut-être Wayland pourrait être par défaut dans Linux Mint. Mais tranquillement pas vite, on va voir apparaître de plus en plus de supports à propos de Wayland. Vous allez pouvoir choisir Wayland. Et Cinnamon va de mieux en mieux supporter Wayland. Donc pour le moment, la session Wayland n'est pas très stable avec l'interface graphique Cinnamon. C'est ce que la nouvelle nous dit. Et voilà pour cette petite vidéo à propos de Linux Mint, donc la nouvelle version, des nouveautés, et le point sur les différentes versions de Linux Mint et leur date de fin de vie. Donc comme j'ai dit tantôt, dans les prochains jours, je ferai une vidéo à propos de la mise à niveau vers la nouvelle version de Linux Mint. Donc, ça va être une mise à niveau d'une version présentement en 21.1
mais on va la mettre à niveau en 21.3. Donc, il y a quand même une mise à niveau mineure. C'est pas de ce que je veux dire par une mise à niveau majeure. Ça serait si je fais une mise à niveau de Linux Mint 20 à une version 21. Donc, dans ce cas-ci, il n'y a pas juste une mise à niveau de Linux Mint, mais il y a aussi une mise à niveau en arrière-plan de Ubuntu. Parce que Linux Mint est basé sur Ubuntu. Donc, juste un petit rappel, toutes les versions de Linux Mint 21 sont basées sur Ubuntu 22.04 et toutes les versions de Linux Mint 20 sont basées sur la version Ubuntu LTS 20.04. Donc, une mise à niveau de Linux Mint de la version 20 à la version 21 implique beaucoup plus de composantes à mettre à jour qu'une petite mise à niveau, donc par exemple de 21.2 à 21.3. Donc voilà pour la vidéo. Merci de l'avoir écouté, j'espère que vous l'avez apprécié et qu'elle a été utile pour vous. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Allez, au revoir.